On peut commencer quand même pour pas trop. Ok. Tu peux y aller. Ok. Alors voilà, messieurs. Donc ce Mahamar, c'est bon, un Mahamar, c'est pas sur la Parashat Hashavua. Oui. Donc c'est pas un Mahamar sur Parashat Hashavua. C'est un Mahamar, pour moi, c'est un sujet qu'on doit étudier toute l'année. Et que, vous savez, il y a des, comme on dit toujours, il y a des Mahamarim que les Rébim, ils avaient l'habitude de reprendre certaines périodes. Des fois, c'était tous les ans, des fois, c'était 2 fois par an, des fois, c'était. Il y a des Mahamarim, on va dire, c'est des bases, c'est des fondements dans la Chassidoute. Et ce Mahamar, c'est un Mahamar corrigé du Rabbi. Le Dibur Matril, je sais qu'on avait étudié aussi un même Mahamar qui commence par les mêmes mots. Natata leirecha nes leitnotses mipne koshet sela. Et on avait étudié un Mahamar du Rabbi de l'année de Tafshin Yud Aleph, un des premiers Mahamars du Rabbi, de 1951, qui commence comme ça. Non, ce premier Mahamar du Rabbi, il n'a pas été corrigé par le Rabbi. Natata leirecha nes leitnotses mipne koshet sela. Mahamar qui commence par ces mots-là. Donc, c'est la phrase dans Teilim qu'on va tout de suite traduire. Teilim 60, je crois que c'est Pasuk Vav, oui, Pasuk Vav. Donc, ces mots de David Ameler. Ce Mahamar que le Rabbi a dit en Tafshin Lamed Vav, en 1976. Alors, ce Mahamar, il a été corrigé la même année. Et donc, c'est le seul Mahamar, Venatata Rechanes Letnotses, qui parle de ce sujet. On va voir l'Avodat Abirurim, c'est le titre que j'ai mis. Et on expliquera pourquoi. D'accord ? Bien que les gens, quand ils parleront de ce Mahamar, ils parleront le Mahamar de l'explication, comment affronter les épreuves et comment surmonter les épreuves. Ok, dans le titre, moi, j'ai préféré mettre Avodat Abirurim et on verra pourquoi. Et je trouve que c'est un grand chidouche que dans ce Mahamar, le Rabbi il explique c'est quoi Avodat Abirurim. Et des fois, le birour, ça passe par le Nisayon, par l'épreuve. Dans tous les cas, ce Mahamar, il est corrigé du Rabbi. Il se trouve dans les Sefer Mahamarim Melukatim, le livre des Mahamarim du Rabbi corrigé dans le premier volume, à la date de Yudbet Yudimel Tammuz. Et quand je vous dis que ce Mahamar, il est fondamental, à savoir que ce Mahamar, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Alors, c'est un petit peu comme vous savez, quand on regarde les Mahamarim des autres Ébim, c'est très long, c'est une lettre après une lettre, un chapitre après un chapitre. Et en effet, ce Mahamar du Rabbi, on va le faire en 2 ou 3 semaines. Alors, il fait 19 otiotes, 19 lettres. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est un essai, c'est, je ne sais pas si on appelle ça une dissertation, mais en tous les cas, c'est vraiment une explication dans les détails du Rabbi sur ce que c'est et sur ce qu'on fait quand on travaille pendant les cours. Ça vient boire ? Alors, on va commencer. Ah bon, carrément. Alors, le Mahamar, il commence par le pasuk dans Teilim, Natata leirecha nes leitnoses mipne koshet sela. Ok. Traduction du Teilim au sens simple. Dieu, il dit, je donne. Oui, on dit, pardon, c'est David Ameler qui dit, Dieu, tu as donné une bannière, quelque chose d'élevé, pour donc être mis en valeur, pour s'élever. Pourquoi ? Parce que tu es un Dieu de vérité. Tu as entendu ceux qui te craignent, tu donnes à ceux qui te craignent, eh ben, une possibilité de s'élever, parce que tu es un Dieu de vérité, tu es un rocher. C'est là. Alors, c'est le pasuk dans Teilim. Alors, Rabbi, il dit que le Rabbi précédent, il ramène dans un Mahamar qui commence par la même phrase, il ramène le Targum. Quand sur Teilim, si vous avez des microdolotes, alors il y a sur Teilim aussi, et il y a sur le côté, il y a l'explication de Rashi sur Teilim, mais il y a sur le côté une traduction. Comme on a Onkulos dans le Chumash, on a aussi le Targum Yonatan en traduction des Teilim, en explication et traduction des Teilim. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Targum Yonatan, que le rabbi précédent ramène ?
il dit que comment il faut se traduire ce passouk de Tehilim? Il faut traduire comme ça. Dieu, tu as donné, ok? Ya'afta ledchirecha, à ceux qui te craignent. Donc là, ça ne change pas. Nissa litnasabe. Tu as donné quoi? Nous, on a dit, tu donnes quelque chose de haut, une bannière pour t'élever. Ceux qui te craignent, tu leur permets de s'élever. Ça, c'était le sens simple. La traduction du Targum Yonatan, il dit comme ça, il dit, tu leur donnes, à ceux qui te craignent, tu leur donnes une épreuve pour s'élever. Pourquoi? Parce que Nissa, c'est pas qu'un miracle, c'est pas un S, c'est un mât de bateau, c'est une bannière, c'est quelque chose qui permet de s'élever. Non, tu leur donnes Nes aussi, Nisayon, Milachon Nisayon, tu leur donnes une épreuve pour s'élever. Et après, la fin du Teilim, c'est Mipne Kochet, c'est là parce que tu as un Dieu de vérité. Et là, le Targum, il traduit comme ça, il dit Min Biglal Kushte d'Avram le Almin. Pourquoi tu leur donnes ça à ceux qui te craignent? Parce que on a quelqu'un qui nous a précédés et qui s'appelle Avram Avinu, et qu'Avram, c'est quelqu'un de vrai. Mipne Kochet, c'est là, c'est pas ta vérité à toi, Dieu. Tu fais ça, de donner à ceux qui te craignent une épreuve, à cause, on va dire comme ça, de la vérité d'Avram, les Almim, qui est éternel. Ceux qui te craignent, ils peuvent avoir cette épreuve parce qu'ils ont en eux cette vérité d'Avram. Ok. Alors, ce verset, le Rabbi dit, ça a été dit par David Amelech, David Naïm Zmirot Israël, Beshem Kol Echad, Vechad Misraël, on l'a dit, que ça a été dit par David Amelech, et on sait que David Amelech, il est appelé celui qui a dit des louanges. Naïm Zmirot Israël, celui dans Israël qui dit des louanges agréables pour Dieu. Mais quand il est dit ces louanges, David Amelech, il est dit en tant que, en tant que, on va pas dire émissaire, mais il est dit pour, c'est-à-dire en remplaçant chacun de nous d'Israël. C'est-à-dire que quand David Amelech, il a dit ses louanges, il a dit Tehilim, alors, si c'était quelque chose qui le concernait lui-même, David Amelech, oui, il n'aurait pas dit la louange. Si c'est par exemple une louange qui concerne que son niveau de tzaddik et rien d'autre, il aurait dit je ne vais pas louer ça. Pourquoi? Parce que c'est un livre, c'est des écrits que je veux transmettre à chacun et que chacun puisse les dire. Et donc David, il ne va pas écrire des louanges d'un tzaddik si moi, par exemple, ici, aujourd'hui, je vais dire des paroles qui ne me concernent pas. Je ne vais pas dire je ne ressens plus le mal en moi si ça ne me concerne pas. Dieu, je t'aime parce que je ne ressens plus le mal en moi. David, il n'aurait jamais dit ça. Tout ce qu'il a dit, bien qu'a priori, des fois, on dirait que ça concerne que son niveau, non. Il le dit au nom de tout Israël. Donc, quand il a dit, David Amelech, dans le Tehilim 60, Dieu, tu as donné à ceux qui te craignent. Donc, quelque chose pour s'élever, une épreuve pour s'élever, parce que on est lié avec la vérité d'Abraham, alors c'est lié à chacun. Comme le Rabbi dit, des chol pratim, tous les détails qu'on va voir dans ce verset, yeshnam gamken etzel kol echad vechad misraël. On va retrouver ça chez chacun de nous. Et on va voir comment ça nous concerne. Ok. Alors le Rabbi dit bien sûr que le Targum, on voit que la traduction de ce Tehilim, David, il a dit au nom de chacun de nous. Mais la traduction, quand le Targum, Yonatan, il a dit Mipne kachet sela dainu koshte d'Avram, quand il a dit qu'on traduit parce que tu es un Dieu de vérité, c'est pas ici, c'est pas la vraie traduction, il faut traduire parce que il y a la vérité d'Avram, c'est là, ça veut dire éternel comme un rocher qui bouge pas, qui nous poursuit et qui existe. Donc si le Targum, il a lié ça avec Abraham Avinu, on sait que le niveau d'Abraham Avinu est en général des Avot, des pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yeshnam, Etzel, Kol Echad, Vechad, Israël. C'est lié avec chacun de nous. Donc pour revenir et nous dire que ce verset, il est lié, surtout encore plus d'après le traducteur, le Targum Yonatan, il est lié avec chacun de nous. Des En Korim Avot et la Leshlol Sham. Alors, c'est clair que pourquoi ils sont appelés nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord, le point là quand même, on insiste de dire que ce verset, il est lié à nous et cet avoda, il est lié à chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne parle pas tellement d'un avoda vous savez, quand
si on va voir, on va parler d'un avoda de Kabbalatol, recevoir le joug divin, travailler sa marshava, sa parole, ses pensées. Ok, ça on comprend. On va dire que, ok, on a vu ce travail chez quelqu'un, hein, un grand, et on dit c'est lié à chacun de nous. Il faut nous le dire, mais on le comprend. Mais là, comme on va parler de pas mal de choses comme le Messirut Nefesh, comme le fait d'affronter des épreuves qui nous dépassent. Donc là, on pourrait vraiment croire que de quoi on parle. Un Avram Avinu, il peut aller amener son fils à la Kedat Yitzhak. Je sais pas moi, un Moshe Rabbeinu, il peut passer une épreuve terrible. Mais nous, comment est-ce possible? C'est pour ça que le Rabbi, quand même, il amène pas mal de choses et il insiste pour nous dire que c'est lié avec chacun de nous, ce qu'on va voir dans le Mahamar. Et il dit, bien sûr, on sait que pourquoi les Abraham, Yitzhak et Yaakov, on les appelle Avod, justement pour ça. Rosh Tsurim, c'est des têtes. Pourquoi? Parce que le père, il est lié avec le fils, pour dire que tous les enfants qui vont descendre de Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors, ils sont liés, oui, avec eux, c'est pour ça qu'on les appelle des pères. Biprat, Avram, Shourosh, Lavot, en particulier Avram. Ok, comme c'est expliqué dans d'autres sirotes, que par contre, les tribus, on les avait appelés des pères. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément liés. Par exemple, peut-être moi, je suis lié avec la tribu, on va dire, de Zevouloun, un balai sec dans le travail, et un lié avec Issachar dans le Limouda Torah. Mais pas forcément que chez moi, il y a Issachar ou le contraire. Alors que tout ce qu'il y a chez la Havot, on le retrouve chez les enfants. Donc, ce qu'on apprendra de ce pasouk, puisque le Targum dit que tout cet avoda de Nisayon, c'est lié avec la vérité d'Abraham, donc c'est lié avec chacun de nous. Le Rabbi, il dit comme ça, on comprend que ce qui a marqué Natata l'Irecha, Shatam al-Zeum mipnei kashet sela, Kai gam ken al kol echad ve'echad mi'Israël. כמו שכתוב, אתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לירה. D'abord, le début du pasouk, on comprend que c'est lié avec chacun. Parce que le début du pasouk, il a dit, Dieu à qui il donne. Ce qu'on va dire dans la suite du pasouk, ces épreuves, ces choses-là pour s'élever. Il les donne à ceux qui le craignent. Natata l'Irecha, ceux qui te craignent. Et comme on sait, et comme c'est écrit dans la parashat Ekev, il y a marqué Ma ve'ata Israël, maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha, Shoel Mimach. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu te demande si ce n'est que de le craindre? Ok? Alors, le pasouk, on connaît l'explication de ce pasouk dans Ekev de l'Egabé, Prinat Moshe, Shebekol Echad ve'echad mi Israël, Ira, I Miktal Tartari. Là, on est déjà dans la réponse. On ne va pas ni ramener le Tanya, ni la Gemara, qu'on sait que, c'est vrai que la Gemara pose la question, quoi, Hira, Miltaz, Tartaï, est-ce que la crainte, c'est une petite chose, alors que le Passouk, quand il ramène ça tranquillement, quoi, en disant, dites-moi, Israël, maintenant, qu'est-ce que, enfin, Moshe, il dit, ouais, Israël, dites-moi, avant de rentrer en Israël, qu'est-ce que Dieu, il vous demande à part de le craindre, hein? On n'a rien demandé, on t'a demandé juste de le craindre. Et la Gemara, elle dit, attendez, craindre Akadosh Baruch Hu, c'est pas une petite chose, c'est une chose assez difficile. La Gemara répond non. Pour Moshe Rabbeinu, et d'après l'explication du Tanya, oui. Pour le Moshe qu'il y a en chacun de nous, c'est une petite chose. Donc, le point ici, c'est quoi? C'est que chez chacun, il y a une crainte. Et quand on a toujours parlé d'un amour naturel chez chacun, oui, Ava Mesuteret qu'il y a chez chacun, il y a aussi une crainte comme ça naturelle chez chacun. C'est ramené aussi dans le Tanya. Il y a une crainte comme ça chez chacun. Et puisqu'il y a une crainte chez chacun, on comprend que le pasouk, le début du pasouk, il est lié à chacun. Que Dieu, il donne à ceux qui le craignent une épreuve pour s'élever, parce que Abraham Avinu, alors, il avait cette Nekuda de Hémet, et donc qu'on a aussi en chacun de nous, et on va aussi voir le lien qui est entre la crainte et Abraham Avinu, mais en tous les cas, la crainte, on l'a. Et je le marche la reine, Kol Echad Ve'echad Israël, Gam Asher Beshem. Et Israël est rouné, donc chez chacun de nous, même pour celui qui a juste de surnom, d'appellation, le nom d'Israël. C'est-à-dire, il fait pas grand-chose. D'accord? Toute personne qui entendra cet enseignement, quel que soit le niveau dans lequel il est dans son avodat Hashem, même s'il peut se dire, je n'y suis pas du tout. Qu'est-ce qu'on parle de crainte? Moi, je suis complètement plongé dans des choses autres. Non, tu t'appelles Israël, tu n'as que ça d'apparent,
eh ben, ça te concerne. Tu as aussi cette crainte. Nikra lirecha, il est appelé ceux qui te craignent. Donc, Dieu, il donne à ceux qui te craignent, donc ces épreuves. C'est là. שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד בישראל נס להתנוסס מלשון ניסיון. Dieu, il donne, ok, à chacun des épreuves, bien qu'on demande de ne pas nous amener à des épreuves, ok, mais en tous les cas, il en donne, qui bechol echad ve'echad yeshno akushte d'Abraham. Et bien, pourquoi il nous donne ça? Parce que c'est nous qui le craignons, donc il donne à ceux qui te craignent. Parce qu'on a en nous la vérité d'Abraham, qu'on expliquera, c'est-à-dire on a en nous la possibilité de surmonter ces épreuves. Ok, maintenant une épreuve, ici dans le Mahamar, le Rabbi ne va pas tellement, il va toujours ramener la notion d'épreuve. Il y a des épreuves, ok. Maintenant, quand nous on est assis, on se dit, ah oui, c'est quoi une épreuve? Ah, c'est, oh là là, je dois payer une chose, j'ai pas l'argent. Ah, c'est quoi une épreuve? Il y a plein de sortes d'épreuves. Alors bon, à savoir qu'il y a un Mahamar du Tzemar Tzedek, ce serait intéressant de faire vraiment dans les mots, où là-bas, il dit qu'il y a plusieurs sortes d'épreuves. Et là-bas, je crois qu'il cite, il dit qu'il y a cinq sortes d'épreuves. Et dans voilà, il dit qu'il y a 5 sortes d'épreuves. Voilà, il y a Shkama Mine Prinot Nisayon, Niskaru. Il dit une première épreuve, il dit par exemple l'épreuve d'Abraham. C'était quoi l'épreuve d'Abraham avec la Akedat Yitzhak? Ça, on va le voir dans le Mahamar. C'était pour voir s'il était prêt à faire Messirut Nefesh pour Dieu. Donc, il y a une sorte d'épreuve. Pourquoi elle est là? Parce qu'elle veut dévoiler quelque chose chez nous. Donc, par exemple, une épreuve comme celle d'Abraham, c'était pour dévoiler son Messirut Nefesh. Est-ce qu'il est prêt à faire le don de sa personne, comme par exemple quand, pour Dieu, sauter dans la fournaise qui était, d'accord, la fournaise ardente. Ou bien la Akedat Yitzhak, est-ce que tu es prêt donc à faire à donner, là c'était la vie de son fils, mais donner ta vie, donner quelque chose pour Dieu. Donc c'était une épreuve, d'accord, qui venait d'Akadosh Baruch Hu, bien qu'on le verra aussi dans le Mahamar, parce que l'épreuve d'Abraham elle est intéressante, parce qu'on verra dans le Tanya il dira, mais en quoi c'était une épreuve pour Abraham? Comme ça, il ramène les choses, le Tanya, je ne me rappelle plus dans quel Pérec, mais on dit, mais en quoi c'était une épreuve pour Abraham de donner son fils en sacrifice? C'est Dieu qui lui a demandé. C'est-à-dire Dieu, il s'est dévoilé à lui comme un prophète, il lui a dit la chose. Il dit, le Tanya, il dit, c'est vrai que quand même si Dieu se dévoile à la personne et lui demande une telle chose, faire une telle chose, tuer son fils, ça dépasse tout entendement. Donc il y a une épreuve. Mais le Tanya, il rabaisse ça, il dit, mais non, on a vu qu'il y a eu des gens qui ont donné leur vie pour Dieu, alors que Dieu ne s'est même pas dévoilé à eux. Donc pourquoi, quand on prend par excellence l'épreuve extraordinaire dans la Torah, on prend celle d'Abraham? Il y a eu d'autres gens, et autant du Beth Amikdash, et après, ils n'étaient pas prophètes, mais ils ont compris qu'il fallait donner leur vie pour Dieu. Dieu ne s'est pas dévoilé à eux, ils l'ont fait. Pourquoi on ne les prendrait pas plus comme exemple? Et il dit, bon, il explique le Tanya, il dit que non, Abraham Avinu, ici, c'était quoi? C'était la zrizout qu'il a eu dans ça. C'était le fait d'être zèle, de le faire avec simcha et de comment dire, comprenez, il peut surmonter l'épreuve, mais en se disant, ah, c'est dur et c'est. Non, pour lui, Abraham Avinu, pourquoi on dit que c'est fort ce qu'il a fait, c'est que pour lui, il n'y avait pas Milechatrila d'épreuve, mais ce point-là, on le reverra dans le Mahamar. Et on reverra encore une explication extraordinaire dans ce Mahamar qu'on fait là, sur la Akedat Yitzhak, que Bichlal, on verra qu'en vérité, Dieu, Milechatrila, il n'a pas demandé de tuer son fils. Et comme ça, il a compris Abraham, mais on verra que Dieu, il est prouvé sur quelque chose de très particulier. Et comme on le reverra dans le Mahamar, donc on ne va pas ici développer. Mais quand même, pourquoi on a ramené ces choses-là? Pour vous dire que voilà, il y a une sorte d'épreuve, comme avec Abraham Avinu. La deuxième chose que le Tzemar Tzedek il ramène, il dit,
il y a par exemple l'épreuve, oui, quand Akadosh Borou, dans le désert, il enlève le puits de Myriam, il n'y a plus d'eau. Et là-bas, c'est pourquoi l'épreuve, c'est pas pour que la personne elle fasse Messirut Nefesh. Il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Pas pour... Donc on voit que là, c'est pas pour dévoiler un Messirut Nefesh, un don de soi-même. Non, là-bas, c'est pour voir si quoi? Il y a une difficulté. Si la personne, quand il y a la difficulté, elle commence à grogner, à se plaindre, ou est-ce qu'elle reçoit les choses avec amour, d'accord? Et elle continue à faire son avoda avec le simcha. Donc ouais, là, il y a une autre sorte d'épreuve qui est là pour dévoiler quelque chose d'autre chez nous. OK? On développera tous ces sujets-là. Et il y a une autre chose aussi, c'est par exemple tout le dévoilement à Matan Torah qu'il y a eu. Que tout ce dévoilement, dans les textes, il y a marqué que Akadosh Borou, les Béavour, Nassot et Trem, c'est pour vous éprouver. Et pour nous éprouver de quoi? Il nous donne le cadeau de Matan Torah, il nous dévoile des choses extraordinaires. Ça nous éprouve en quoi? Alors le Rambam, il dit oui, c'est un Isaïon, parce que qu'est-ce qu'il voulait Dieu par ça? Eh bien, l'épreuve là, il veut te dévoiler du bien et du bien. Ça peut être aussi ça peut être appelé aussi l'épreuve, comme on dit, qui existe, l'épreuve de la richesse. Et on te dévoile du bien pour voir si quoi? Si tu te dis, je suis fort et bon, tout va bien, ça va, je continue tranquillement. Non, on t'éprouve pour voir si tu vas rajouter, le Rambam dit, Yoim Yosifu Avodat al-Gmul Tova. Si tu vas rajouter en Avodat Hashem par le fait que Dieu t'a fait du bien. C'est fort. C'est comme si tu voudrais éprouver quelqu'un, tu lui fais des cadeaux pour voir sa réaction, s'il va mieux se comporter avec toi. Mais tu le mets à l'épreuve un petit peu. S'il va dire merci. C'est une sorte d'épreuve. Donc, on voit encore une épreuve voilà, qui se traduit ici, pas forcément par quelque chose de mauvais, mais il y a une façon d'éprouver chez Dieu, mais parce que par cette épreuve, il veut voir si, encore une fois, tu vas faire comme un petit peu aussi abstraction ici. Ok, j'ai de la richesse, mais j'oublie cette richesse qui me donne mon confort. Au contraire, je veux me dépasser, sortir de son confort et faire mieux pour remercier. Ok. Une autre épreuve que le Tzemar Tzedek qui ramène dans l'Erech Mitzotecha, dans la mitzvah Acharei Hashem Elokechem Telechu. Une quatrième sorte d'épreuve, il dit comme David Amelech, ou bien peut-être un Yosef Hatzadik, où on leur met comme ça quelque chose qui est lié avec le Yetzerara devant eux, pour voir si la personne va briser ses ta'avot ou pas. Ça peut être aussi la richesse, aussi ça. C'est-à-dire là, c'est comme effet, c'est pas pour remercier Dieu, c'est pas pour faire Messirut Nefesh. Bien que briser ses désirs, donc en Chassidut aujourd'hui, on dit que quand tu brises ton désir, tu fais Messirut Nefesh. C'est pas le vrai Messirut Nefesh comme Abraham Avinu, qui est prêt à mourir, qui est prêt à s'annuler, un Rabbi Akiva, qui est prêt à se faire déchirer par des râteaux pour Dieu. Là, on voit si, est-ce que quand la chose elle vient devant toi, tu es prêt, on va dire, un petit peu à sacrifier ton mauvais penchant et ta volonté personnelle. Donc, ouais, il peut avoir une épreuve de telle sorte. Et une dernière sorte d'épreuve que le Tzemar Tzedek qui ramène, il dit que même quand Akadosh Baruch alors des fois il amène des miracles, alors tout ça c'est qui menacé. Dieu il veut vous tester, il veut vous éprouver, un test. Pourquoi? C'est-à-dire quoi? Une fois Dieu il veut faire un miracle, ou bien ça peut être aussi un miracle dans le négatif, pour voir ta émouna. Si tu vas croire à ces miracles, ou ça peut être des magiciens, ça peut être des gens qui veulent entourlouper, on dit, mais que des gens qui viennent comme ça, ou des choses qui viennent d'en haut. Je ne sais pas si on peut dire, comme par exemple, tous les Avodah qu'il y avait avant, ils avaient une force importante. Et c'est ce qu'il dit là, comme Hot et Mofet d'Avodazara, des miracles qui sont faits par ceux qui font de l'idolâtrie. Pour voir si tu bouges de ta émouna ou pas, si tu te laisses impressionner ou si tu restes avec ta émouna. Ok, toutes ces épreuves, on voit que. Donc là, c'est juste pour voir si tu restes sur ta émouna, pas pour voir si tu vas un petit peu mettre de côté, être capable de passer sur des envies que tu as, sur ton Yetzerara, ou si tu vas faire un Messot de Nefesh, le don de toi-même, ou bien si tu vas remercier Dieu, bien qu'il te fasse du bien. Là, on voit, est-ce que tu vas te laisser impressionner ou tu vas rester avec une émouna forte? C'est pas parce que j'ai vu
un type réussir, que ça y est, Maëmouna, elle a été, comme il dit, Nanea, elle va bouger, elle va être ébranlée, et donc je vais plus poursuivre mon bon chemin. Donc on voit, Stam, ce Tzemar Tzedek, ok, il est là pour nous dire qu'il y a plusieurs sortes d'épreuves. Ok, donc vous allez voir là, le rabbi va dire en général le mot épreuve, mais on a vu, il prendra certains exemples, mais on a vu que dans les épreuves, il y a plusieurs sortes d'épreuves. Ok, donc on revient dans le Mahamar, Hotbet, et le rabbi il continue, il dit que le rabbi précédent, il dit dans son Mahamar qu'on sait qu'Avraham Avinu, Alav Shalom, Patach et Tatsinor, quand il a ouvert le conduit, il a commencé les choses, il a donné un en avant comme ça, il a été la personne qui commence les choses, donc après c'est beaucoup plus facile. De quoi? Alors, si on vous demande, on dit de quoi? Abraham Avinu, on sait que c'est la base du Messirut Nefesh. Donc, il a ouvert, oui, le Tsinor, le conduit du Messirut Nefesh, du don de soi-même. Okay. Alors, Rabbi Président, il dit, ça c'est Abraham Avinu, il a fait Messirut Nefesh, c'est le Messirut Nefesh. Alors, le Rabbi, il dit, Yesh Lomar, chez Bazé, Mever, Tam, Adavar, chez Avodat, Anesionot, Shuraim, Kushte de Avram, Dafka. Okay. Il dit, on comprend que si le rabbi précédent, il parle du Messirut Nefesh dans un Mahamar où il parle des épreuves à ceux qui le craignent, oui. Et quand on parle de pourquoi on arrive à passer ces épreuves, c'est grâce au côté authentique, à la vérité de Avram, oui. Donc on comprend que quoi? Que quand il ramène ce sujet de Messirut Nefesh, c'est pour expliquer le sujet de cette avoda de Nisionot, oui, qui est lié avec la vérité d'Abraham. C'est-à-dire ce travail de comment surmonter une épreuve grâce à la vérité d'Abraham. S'il dit qu'Abraham, c'est quelqu'un qui fait une Messirut Nefesh, on comprend que c'est lié. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que surmonter une épreuve, c'est lié avec le Messirut Nefesh. Voilà, définir un peu plus. Okay. Mais avant ça, on veut comprendre. Si on vous dit Avram Avinu, ok, est-ce que c'est lié avec Chesed ou avec Gvura? Tout le monde va dire, je vous entends même derrière les micros, tout le monde a dit Chesed. Avram, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Sans avoir besoin d'expliquer, on connaît tous ça. Maintenant, dans ce passouk, on nous dit, on va surmonter les épreuves grâce à ce qu'on a en nous, cette authenticité, ce émettre qu'Abraham il a. Mais Dieu, il va donner ça à qui? À ceux qui le craignent. C'est-à-dire que tout le passouk, on parle d'un travail qui est lié avec Abraham Avinu. Donc on aurait dû dire quoi? Si Abraham c'est chesed, c'est lié avec l'amour. Yitzhak, c'est gvura, c'est lié avec la crainte. Donc si le travail de surmonter les épreuves, c'est grâce à l'authenticité d'Abraham, même si chez lui il y a du Messirut Nefesh, on aurait dû dire Natata Leoavra. Tu as donné à ceux qui t'aiment, ceux qui ressemblent à Abraham, donc une épreuve pour s'élever, parce qu'en eux, ils ont cette vérité d'Abraham, cet amour qui le pousse à faire Messirut Nefesh. Pourquoi on dit tu as donné à ceux qui te craignent cette possibilité de surmonter les épreuves, parce qu'ils sont liés avec Abraham, qui est lui Chesed. Comme le Rabbi dit, l'essentiel d'Avodat d'Abraham, ce n'est pas le sujet de crainte, Avodat Haïra, qui im be'ahava. Lui, son service de Dieu, c'est dans l'amour. Comme on dit, Abraham, Ravi que j'aime, Abraham, c'est lié avec l'amour. Abraham Avinu, alav hashalom, patach et atzinor de Messirut Nefesh. שעבודת הניסיונות היא על ידי מסירות נפש דווקא, ומסירות נפש היא שלמות עניין העירה והביטול. Il dit, c'est pour ça que le rabbi précédent, il dit, Abraham, c'est pas avec son amour. Abraham, il a de l'amour. Mais c'est pas avec son amour qu'il a surmonté les épreuves qu'il a eues, Abraham. C'est avec quoi? C'est avec le dévoilement de son Messirut Nefesh.
Vous avez compris? L'amour, j'aime. Ah oui, j'adore ce. Je vous prends un exemple simple. Ah, j'adore ce chocolat. OK, pour y arriver, il faut monter 10 étages à pied. Mais qu'est-ce qui m'a poussé ici à monter les 10 étages? On va pas dire, waouh, quel Messirut Nefesh. Mais non. Qu'est-ce qui m'a poussé à monter les étages? C'est l'amour que j'ai pour le chocolat. Donc j'ai été poussé par cet amour. Rabbi, il dit, précédent, il dit, la vérité d'Abraham ici, c'est sa force de Messirut Nefesh. Mais chez qui il est ce Messirut Nefesh? Pas chez Abraham, son côté amour. Parce que là, pour passer une épreuve, alors l'amour, ça suffit pas. Parce que c'est pas un bon chocolat qui t'attend en haut. C'est pas un bon chocolat que tu vas apprendre. C'est quoi surmonter une chose que tu comprends pas? On te dit au 10e étage, tu vas arriver là-bas et là-bas il va avoir il y a un incendie et tu te jettes dans l'incendie. L'amour, ça ne te fera pas aller là-bas. Hein. Qu'est-ce qui te fera aller là-bas? Si tu sais qu'il faut y aller et si tu sais que Dieu il veut ça, c'est que, comme il dit le Rabbi, ton Messirut Nefesh, le don de toi-même, c'est-à-dire quoi? La shlemout de ta crainte, c'est-à-dire l'annulation. L'annulation que tu as pour Dieu. Et donc, on dit ici, on peut parler d'Avraham Avinu quand on parle de Messirut Nefesh et dire qu'il est lié avec chacun en tant que craignant, que les Irecha, celui qui craint. Et c'est pour ça que quand Abraham il doit surmonter une épreuve, ce n'était pas son amour qui lui faisait surmonter l'épreuve. Ça ne suffisait pas. Et c'est pour ça que quand il a surmonté l'épreuve, qu'est-ce qui a marqué? Il disait, oui, chez Katou, le Rabbi dit, la Nisayona Akeda, par exemple, après l'épreuve de la Akeda à Titzrak, lors du sacrifice d'Israël, Dieu il a dit, Ata Yadati ki ire Lokimata. Maintenant, je sais qu'il y a de la crainte en toi, Abraham. Avec toutes les explications autour de ça, que voilà, il est Shalem, Abraham. Il ne fait pas tout par amour de Dieu, il fait les choses aussi par annulation. Par ce Messirut Nefesh, on voit qu'il a aussi l'autre côté, la crainte. Et Dieu, maintenant, il a dit, Akeda Titzrak, tu as été capable de faire ça, pour ça, il faut de l'annulation et du Messirut Nefesh, du don de soi. Tu ne peux pas le faire qu'avec l'amour, aller prendre ton fils et aller le sacrifier. Donc, maintenant, je sais que tu crains. Donc, c'est pour ça que le Passou qui parle, Natata, les Recha, tu vas donner à ceux qui te craignent. C'est quelqu'un qui a du bitoul. Tu peux lui donner une épreuve et il peut la surmonter parce que lui, en lui, oui, il a ce Messirut Nefesh, le coucheté d'Abraham, l'authenticité d'Abraham, c'est-à-dire ce fait d'être capable de surmonter avec une force qui te dépasse, donc de surmonter cette épreuve. OK. Et le Rabbi, donc, il dit, Vineze, chez Avodat Anisonot, ou Aliédé Messirut Nefesh Dafka. Donc, surmonter une épreuve, c'est que par se dépasser par le Messirut Nefesh. La Kavana basée, il est d'Argan Alit Sheba. Donc, c'est un haut niveau de Messirut Nefesh. OK. Pourquoi? Parce que, on va dire, OK, mais il n'y a pas que les épreuves qui se surmontent par le Messirut Nefesh. Il y a aussi, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille chez un patron qui sait pas, je sais pas, chez des goïms ou chez n'importe qui, qu'il n'a jamais entendu parler de Mintra. Maintenant, Shacharit, tu peux toujours le faire, bon, même, sauf si tu commences en France à 7 h du matin, mais tu peux toujours le faire, on va dire, avant. Arvi, tu peux, maximum, tu le fais même après Khatsot si tu n'as pas pu. OK, on ne travaille pas 24 h sur 24. Mais Mintra, des fois, tu es dans un temps où tu es au travail. Donc, tu vas dire, mais voilà, il y a Mintra à faire. Oui. Mais pour faire Mintra, donc c'est aussi. Alors, je ne vais pas trop vous embrouiller parce que ça peut être aussi un Isaïon, mais c'est-à-dire pour faire Torah au mitzvot, oui. Alors, c'est aussi souvent lié avec du Messirut Nefesh. Alors, on verra que non. Il y a la voda de Torah au mitzvot, d'accord, de faire la Torah et les mitzvot. Et il y a affronter une épreuve qui n'est pas la voda de Torah au mitzvot. Et on verra la différence entre les deux choses. Ça veut dire quoi? Le Rabbi il dit comme ça, il dit Vekavana basé il est d'Argana Alit. Donc il dit, mais sur Nefesh, devant une épreuve, c'est un don de soi très haut. Pourquoi? Parce que de façon générale, comme on vient de dire,
Klalut avoda des Torah mitzvot. Faire Torah mitzvot, comme on a dit, prier un Tfilat Mincha au milieu de la journée, s'arrêter, mettre des tefilines, ça coûte beaucoup d'argent des fois. D'accord? Imaginez, vous avez eu des jumeaux, vous êtes rabat, vous devez leur acheter 4 paires de tefilines. Ça veut dire mais Yuseded à la voda, les darganalich, des mesot nefesh. C'est sûr que faire Torah mitzvot, c'est aussi basé sur se dépasser. Comme le Tanya il dit, la tam, les matchs, la matziva, Moshe Rabbeinu, ala vachalom yodor shenechnesu la'arez, l'ikrokat shema. Comme le Tanya il dit, pourquoi Moshe, avant que les Israéliens rentrent en Eretz Israël, il leur a dit, alors lisez maintenant le Kriyat Shema. Pourquoi faire le Kriyat Shema? Pourquoi? Parce qu'il sait, Mishum Shekium, on sait que l'entrée en Eretz Israël, c'est lié avec l'accomplissement des 613 mitzvot. Il sait que pour réaliser les 613 mitzvot, qu'est-ce qu'il faut? Tu ne viens pas les mains dans les poches. Tu ne vas pas venir les mains dans les poches. Tu ne peux pas, les mains dans les poches. Ah oui, j'ai gagné 2000 euros, tiens, je leur donne 200 euros à la tzedaka et en sifflant. Non, tu dis, waouh, j'ai des dettes et c'est dur pour moi. Comme on a dit, je suis au milieu de la journée, j'ai une pause de 10 minutes au travail. Ouais, putain, j'ai envie de me rafraîchir, il fait 40 à l'ombre. Eh ben quoi? Non, tu dois faire cette mitzvah, allez, fais mincha, et tu vas boire vite fait ta bouteille qui est au chaud depuis ce matin. Donc on voit que quand même pour faire Torah mitzvot, il faut Messirut Nefesh. Et c'est pour ça que Moshe, avant qu'il rentre en Eretz Israël, alors que l'entrée en Eretz Israël, c'est ça y est, on va accomplir, en faire les 613 mitzvot, il leur dit faites Shema Israël, parce que Shema Israël, c'est quand on dit Hachem Echad, on est prêt à donner sa vie pour Dieu. Et parce que quand on fait Shema Israël, toujours on se rappelle qu'il faut donner sa vie, il faut faire Messirut Nefesh. Et donc on voit que la Vodat Hachem, c'est lié aussi avec Messirut Nefesh. Donc là, quand même, le Rabbi, il fait une séparation entre une épreuve et les mitzvot. Et dans les deux, il faut du Messirut Nefesh, donc il va falloir qu'on comprenne la différence entre les deux choses. Et vous vous rappelez, quand on a cité un petit peu le Tzemar Tzedek, là-bas, je ne vous ai pas dit, il y a une autre sorte d'épreuve, c'est quoi? C'est Dieu qui nous a donné des mitzvot. Ça, on n'a pas dit que c'est une épreuve, la Torah et les mitzvot. Et donc, on comprendrait qu'il faut surmonter cette épreuve et il faut, je ne sais pas, il faut se... Non, ça ne rentre pas dans les épreuves. Mais pourtant, ce n'est pas une épreuve Torah mitzvot, mais, ok, pour les réaliser, il faut quand même du Messirut Nefesh. Ok, donc c'est ce qu'il va falloir un petit peu comprendre. Ok, alors le Rabbi, là, il dit comme ça. Il dit, il y a autre chose encore. C'est la neshama ou inyan shel Messirut Nefesh, kevan she'ena me'areret betzorka aguf. Ok, c'est quoi le Messirut Nefesh qu'il y a quand on fait Torah ou mitzvot? C'est qu'on fait abstraction. On donne un peu sa personne. On fait abstraction de tous les besoins corporels qu'on a. J'ai envie de manger, ben non, il faut que j'aille prier. J'ai envie de dormir, ben non, il faut que je termine mon étude de la Torah ou que j'aille prier à Arvit. J'ai envie d'aller à la mer, ben non, c'est le 9 jours, on ne se baigne pas. Donc il faut faire abstraction de tous les sujets qui vont être un obstacle, et souvent c'est les sujets du corps, donc à l'accomplissement de Torah mitzvot. Donc le travail de faire abstraction de ça, c'est un travail, et donc c'est un don de soi-même. Donc on comprend que pour faire Torah mitzvot, il faut aussi Messirut Nefesh. Mais, on le répète, ça rentre pas dans le Messirut Nefesh, dans le don de soi-même qu'il faut pour surmonter une épreuve. Donc, il faudra bien comprendre la différence entre une épreuve et l'accomplissement de Torah mitzvot. Et ça va être un grand, grand point qui va être développé. C'est pour ça que le Mahamar, il est long, où il va bien nous expliquer une épreuve, c'est quoi sa réalité, c'est d'où elle prend sa source et sa vie, et qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on l'affronte. Et Torah mitzvot, quelle est la réalité de ces 613 mitzvot, d'où prennent-elles leur source, et qu'est-ce qu'on fait quand on les accomplit. Et donc aussi, notre attitude elle va être différente devant ces deux choses-là. Et on va voir des choses extraordinaires. OK. Et là, déjà, il dit, aval mikol makom avodato begalou yena enya shelveret. Messirut Nefesh. Il dit, l'avoda de façon dévoilée, quand tu fais Torah mitzvot, c'est pas Messirut Nefesh.
Ok, ça a été dur d'aller les tefilines, de les acheter, ça a été dur de s'arrêter pour Mintra. Ok, quand tu fais Mintra, vous êtes d'accord que le Mintra lui-même, c'est pas un Messirut Nefesh. Dire les mots de la tefila, c'est pas un surpassement. Ok, j'ai pris la décision, Messirut Nefesh, de prier. J'ai mes 5 minutes de prier. Maintenant, quand je prie 5 minutes, je les ai, je fais ça. Mais elle-même, ce que tu as à faire dans la tefila, c'est pas un dépassement de toi-même. Bon, tu peux prier avec plus de kavanot, avec te dépasser, mais c'est encore autre chose. Mais faire la mitzvah telle quelle, c'est pas un Messirut Nefesh. Ok, au lieu d'aller en vacances, j'ai acheté des tefilines. Ok, ça c'était un Messirut Nefesh. Alors que, mais quoi? Mais quand je les mets, alors ça de mettre comme ça la lanière, c'est pas un dépassement où on me dit ah, il faut des forces extraordinaires, je fais abstraction de ma frette. Non, ça, la mitzvah elle-même, alors c'est pas de façon dévoilée un sujet de Messirut Nefesh, mais c'est un sujet d'avoda de Torah mitzvot, je mets quand même mitzvot assez, bechol pratem, benizam, où tu fais attention à faire tout ce qu'il faut faire dans les règles quand tu fais un commandement positif, et tu fais attention de ne pas transgresser tous les détails des commandements négatifs. Je misais mouvan shen ze avodat à Messirut Nefesh, kmo chez les masma. Donc t'es pas dans le Messirut Nefesh complètement, mais c'est un Messirut Nefesh qui est lié avec ton avodat Hashem et qui va aussi s'habiller dans ton avodat Hashem. On va ressentir qu'il y a eu un effort dans ce que tu as fait. Chez Avodal Pitamedat, mais ton avodat Hashem, il est alpi, il est d'après la raison. Alors, ok, Rabbi il dit c'est avoda quoi? Il y a un Messirut Nefesh quand tu fais avodat Hashem, tu fais Torah mitzvot, mais c'est un Messirut Nefesh qui est, si vous voulez, c'est un moteur comme ça, qui va s'habiller dans ce que tu fais. Quand tu vas t'interrompre pour faire Mintra, ton Mintra, on va sentir que il a donné de soi, le type. Et on dit, c'est quoi? C'est dans les forces de l'âme, c'est un avoda mitzad makif. C'est vrai que tu travailles avec une force qui te dépasse. C'est un makif karov. C'est une force qui te dépasse, mais qui s'habille et qui est liée avec tes forces extérieures. Ça me dépasse, mais voilà, je vais faire Mintra en son temps. Je vais penser aux 3 premières brachot de la Hamida pour m'acquitter. J'essaie de comprendre ce que je dis. Ça s'habille dans quelque chose qui existe. Al-Derer Korah Ratson, comme la volonté. C'est de la volonté. Il a compris, c'est du Messirut Nefesh, un don de soi-même, mais qui se dévoile par une volonté. J'ai une volonté de faire ça plutôt que ça. Et qui s'habille dans les choses de la Torah, dans une intelligence, dans même des fois un sentiment, parce que tu fais les choses avec cœur. Alors que ce n'est pas le cas du Messirut Nefesh devant les épreuves. Devant les épreuves, c'est un Messirut Nefesh en soi-même. Ça ne s'habille dans rien. C'est pas j'ai la volonté de faire ça et je vais le faire pour enlever l'épreuve. Non. Non. Tu restes toujours dans un état de Messirut Nefesh. Un état où tu es investi, c'est même plus une volonté, c'est une décision, point, et ça ne peut pas être autrement. Et ça, ce qu'on appelle dans les Kochot Nefesh, c'est Makif Arachok. C'est Yechida chez Benefesh. Tu dévoiles ton essence de l'âme qui est liée, qui a un sujet très très haut et qui est lié avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, qui fait que quoi? Que je suis lié avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un lac devant moi. Dieu il m'a dit d'aller de l'autre côté, comme dans la Kedat Yitzhak. Il a dit à Abraham Avinu, tu vas faire la Kedat Yitzhak, tu vas sacrifier ton fils. Abraham, il a vu un lac devant lui. Okay, il n'a pas dit, bon, ok, j'ai une volonté d'y aller, il y a le lac, je vais nager, comment on nage, et il va faire bien, et il faut y aller faire les mitzvot avec Zrizout, je marche plus rapidement dans le lac pour faire la mitzvah bien. Il n'habille pas sa volonté dans quelque chose. Et non, là, c'était une épreuve. Et là, il fallait dévoiler quelque chose d'encore plus haut. La Yechida, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas exister, ce lac. Il a avancé, le lac, il a disparu. C'est-à-dire que c'est un travail sur lui-même, ça on le reverra,
ou la personne a fait complètement abstraction de ce qu'elle a devant elle. Ok, le rabbi dit Valpize yesh les kasher bet apirushim shebasuk natata neslit noses echad inyan anisionot kefi atargum Yonatan. Et la deuxième chose, inyan anissim neslit noses betoch nes qui a voulu anisionot ou mitzad prinat nes betoch nes nefesh nat yachida. Ok, il dit que le pasuk David Ameler, enfin une des explications du pasuk, c'est quoi? C'est que Nes, j'ai donné un miracle, je donne à ceux qui me craignent des miracles pour s'élever. Une bannière, c'est aussi c'est le miracle, Nes. Lié avec, je donne une épreuve. Alors on dit quel lien il y a entre les deux choses? Alors on dit, chez l'homme, vous savez, on a dit Dieu, il peut se comporter, Dieu dans la nature. On a vu ça en Chassidut. Dieu qui est dans le Seder Ishtalshelut, dans l'enchaînement des mondes. Alors les choses, elles sont à cause, à effet, et elles sont, on va dire, il y a une logique dans les choses, il y a un enchaînement des choses, les choses, elles sont construites. Ça, on va dire que c'est Dieu tel qu'il, sa lumière mémalée, qui intègre les mondes, qui s'habille dans les mondes. Maintenant, chez Dieu, il y a quoi? Il y a un niveau où il est au-dessus des mondes. Alors, il y a un niveau où il est au-dessus des mondes, mais lié au monde, il y a un niveau où il est complètement au-dessus des mondes. Donc, nous, on est à l'image de Dieu. Chez nous aussi, il y a notre monde, notre intellect, nos sentiments. C'est des choses limitées, logiques, construites. Avec toutes les choses, ça marche cause à effet. Mais chez nous aussi, il y a des forces qui dépassent notre comportement. Il y a notre volonté qui est au-dessus de nos forces limitées. Il y a notre ta'anouk qui est encore plus au-dessus. Il y a l'essence de l'âme qui est quelque chose de divin. Alors on dit comme ça, on dit chez Dieu, quand il se comporte d'après la Teva, la nature, c'est dans la Ishtalshelut, dans l'enchaînement des mondes. Mais Dieu, quand il veut faire un miracle, alors il dévoile une force qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Et des fois, il y a des miracles encore plus hauts, c'est un S dans un S, c'est encore plus haut que ce qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, une lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, mais qui est liée au monde. C'est une lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, mais pas liée au monde, et là, ça va dévoiler un miracle terrible. On dit chez l'homme pareil. Il y a des comportements où il est dans la nature des choses, où il fait les choses de façon carrée, de façon logique. Et on dit, quand il est dans le Nisayon, dans l'épreuve, il ne peut plus être dans cette logique. Il doit dévoiler chez lui ce niveau qui est au-dessus de la logique, qui est le miracle, le Nes, comme chez Dieu. Quand il veut changer la nature, il dévoile un miracle. Donc on doit dévoiler le Nes. C'est quoi qui est au-dessus de chez nous, au-dessus de notre comportement logique et normal pour affronter les choses? C'est quoi qui est au-dessus? C'est notre volonté. Ça, c'est un miracle déjà. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais il y a plus fort. Il y a le miracle dans le miracle, la yéchidat devant l'épreuve. Ça ne suffit pas la volonté, mais il faut ce niveau-là qui arrache tout, qui efface tout sur son passage, et même l'épreuve. Et ça, c'est quoi? C'est le Nes dans le Nes. Le Nes, c'est au-dessus, mais il y a une chose qui est au-dessus du dessus. C'est ce niveau de Yechida, l'essence de l'âme qui va tout effacer devant soi pour affronter l'épreuve. Et dit, c'est lié donc. Parce que le passouk, on dit, c'est Nes, Leitnoses, c'est-à-dire je vous donne une épreuve pour vous élever. Et Nes aussi, c'est un miracle. Mais Nes, Leitnoses, il y a deux fois le Nes. C'est-à-dire que comment tu vas affronter l'épreuve? Avec Nes, Leitnoses, avec le miracle du miracle qui est en toi, ce niveau de Yechida, ce niveau de Meseot Nefesh devant l'épreuve qui est plus haut que tout. Donc on verra. On va s'arrêter pour aujourd'hui. On continuera un petit peu en résumant la semaine prochaine. Mais en tous les cas, ce qu'on comprend d'ici, que en vérité, la plus grande chose dans la Vodat Hashem, c'est affronter l'épreuve. Et on va le voir. Il y a le travail de Torah ou Mitzvot. C'est vrai que ça demande, on a dit, la volonté un peu du don de soi, du Mesot Nefesh, mais on n'est pas obligé de dévoiler. On fait Torah ou Mitzvot au jour le jour, on n'est pas obligé de dévoiler la Yechida, l'essence de l'âme, se dépasser, abstraction de tout, avoir. Non, on peut dévoiler un Ratson, il faut. Ok?
Il y a des choses dans la vie où, même sans ce ratson, on peut les faire par habitude. Mais un avodat Hashem, il faut au moins Torah Mitzvot, faire la Torah Mitzvot, il faut un ratson. Mais affronter une épreuve qui n'est pas Torah Mitzvot, ça aussi, on l'expliquera bien. La différence entre la Torah et les Mitzvot et une épreuve. Parce que nous, on a l'impression que c'est pareil. Attends, il faut que j'achète les tefilines. Non. Quand, regardez, peut-être pour terminer, et pour que vous compreniez vers où on va aller dans le Mahamar et ce qu'on va vouloir expliquer. Je vous prends un exemple simple. J'achète une glace Crunch, d'accord, en Israël, on les a à la méadrine. J'achète une glace Crunch tout à l'heure à 2 heures de l'après-midi. Et je l'achète, je sors à l'extérieur, je l'ai payée, je l'ai ouverte, et je me dis, mince, j'ai mangé de la viande il y a 2 heures. Qu'est-ce que je fais avec ma glace? Eh bien, vous savez, quand on achète une glace, on se dit, ah non, je vais acheter juste un cône parce que la crunch, elle coûte 2 fois. Donc, tu calcules, des fois. Oui, des fois, on calcule. Et là, qu'est-ce que tu dois en faire? Alors, d'un côté, vous avez vu qu'on dirait que c'est une épreuve, ça. Alors non, d'un côté, tu as Torah au mitzvot. Tu dis, attends, Dieu, il veut que j'attende 6 heures pour manger du lait. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bah d'accord, Torah au mitzvot, logiquement, eh ben, je jette la glace. Je suis dans un endroit où il n'y a pas de congélateur. Ok, je jette la glace. Mais ici, pourquoi je vous dis que c'est difficile? Parce qu'on dit, non, mais il y a une épreuve. C'est quoi l'épreuve ici? C'est l'épreuve, c'est que j'avais une tava de manger la glace. Alors sur ça, je dois me dépasser pour briser cette tava. J'avais quoi encore? J'ai dépensé 20 shekels, 5 euros pour une glace. Ah, ça m'embête. Moi, je fais attention à chaque sou. Et là, j'ai perdu 5 euros. Vous comprenez? Ça, c'est une épreuve. C'est pas la Vodat Hashem, ça. Donc, l'avodat Hashem, on va dire, des fois, il demande pas, il demande un ratson. Ah ouais, moi j'ai pris sur moi de faire. Ouais, si j'avais pas perdu 5 euros là, et si j'avais pas, comment dire, et si j'avais pas super envie de la glace, ouais, si je me dis, ah purée, je mange trop de sucre, mais j'avais juste un petit peu envie. Et si je m'en fiche des 5 euros, je jette mon argent par la fenêtre. Oui. Et ben, qu'est-ce que j'aurais fait avec la glace? Ah ouais, j'ai pas mangé, ben mince, je la jette. Donc, vous voyez, l'avodat Hashem, bon, c'est un raisonnement, c'est quand même une volonté. Je préfère servir Dieu que manger cette glace, je la jette, ça me fait rien. Mais des fois, c'est vrai que c'est lié avec l'épreuve. Donc, il faut séparer ce qui est une épreuve avec ce qui est avodat Hashem, et on verra en plus que ça se sépare vachement, parce qu'on verra ce qui fait vivre un objet d'avodat Hashem, c'est pas ce qui fait vivre une épreuve. Et Bezrat Hashem, on expliquera ça. J'espère que vous serez là aussi la semaine prochaine. C'est vraiment un développement du Rabbi, hein, on peut dire un Mahamar où il va bien définir toutes ces choses-là. On va étudier comme on a l'habitude, doucement, lentement. Et je vous souhaite Shavua Tov. Bye bye. Gérard? Non, il n'est pas là. Comment on arrête l'enregistrement? Oui, je suis là. Ah d'accord, ouais, non, je l'arrête l'enregistrement.